On va retrouver Jean-Philippe Biot qui, cette semaine, vous propose de découvrir deux pièces, deux nouveautés qui ont un point commun important. Les deux pièces que je vous propose cette semaine ont l'une et l'autre en commun d'être tirées d'œuvres célèbres qui ont fait entre autres les beaux jours du cinéma. La première, inspirée du roman de Stephen King, c'est Misery de William Goldman, adapté ici par Victor Laszlo. Myriam Boyer et Francis Lombraille y sont mises en scène par monsieur Daniel Benoît. Ce thriller psycho sous tension a ce qu'il faut pour susciter suspense et frisson. Aucun médecin n'aurait pu faire mieux. Oh, mon Dieu! Merci pour tout, Annie. Oh mon Dieu, quelle ironie, non? Quoi, quelle ironie? Elle ne peut pas être morte. Misery Chastain ne peut pas être mort. Un grand écrivain a un accident. Il est suivi par une fan. Elle le sauve. Il va découvrir qu'elle est folle de son héroïne, Misery. Personne ne sait que vous êtes là, alors priez pour qu'il m'arrive rien, parce que si je ne reviens pas, vous mourrez! Stephen King ne pouvait pas inventer une jolie fille. Il lui fallait un monstre qui l'oblige à écrire. Et à écrire ce qu'elle veut, parce qu'elle s'est complètement identifiée. Et donc elle fait ressusciter le personnage et elle est terrifiante. Je sais, mes idées sont souvent confuses. Je sais pas toujours ce qui est bien, mais là, mon esprit est très clair. Cette femme est complètement folle. Elle va finir par me tuer. C'est un théâtre passionnant, parce que c'est un théâtre quand même qui a à voir avec le cinéma. Il va s'instituer un léger syndrome de Stockholm à l'intérieur de cette séquestration qui donne à la pièce une sorte d'intemporalité que je trouve vraiment très, très intéressante. C'est pas juste! Ils nous ont trompés! Vous êtes obligés de commencer par là, vous comprenez? Vous comprenez? Changement de ton avec Fric Frac, la comédie mythique d'Édouard Bourdet, créée au théâtre en 1937, puis au cinéma quelques années après, avec les Fernandel, Michel Simon et Arletty. C'est aujourd'hui le trio Régis Laspalès, Julie Depardieu et Michel Faux qui sévit dans cette recréation à l'esprit très bande dessinée. Nous sommes à Paris dans les folles années 30 et c'est aussi Michel Faux qui met en scène. Il y a Fric Frac sur les planches. Vous partez ou vous restez? Je pars si vous restez, si vous partez, je reste. Tu sais ce qu'il fait, son dab? Dab à la môme? Ouais. Bah non, je sais pas. Qui a pas demandé? Ah non? Eh ben, t'es pas curieux. Hein. Et toi, tu sais ce qu'il fait? Il est bijoutier. C'est l'histoire d'une prostituée sublime qu'interprète Julie Depardieu, qui va, avec l'aide d'un ami à elle, arnaquer un pauvre employé de bijouterie pour faire un fric-frac, c'est-à-dire un casse, c'est-à-dire un cambriolage dans une bijouterie. Il m'arrive que vous n'avez pas le droit d'insulter une personne qui... Une personne que vous aimez, n'est-ce pas? Mais dites-le donc! C'est une fille qui est pas méchante, mais elle pense un peu qu'à elle et qu'elle veut plumer ce bon petit pigeon, alias Régis Laspalès, qui est très gentil avec moi et qui me voit pas du tout venir. Ma combine, c'est un fric-frac chez le patron à Marcel. Bijoutier? Ouais. Non, on n'est pas un peu dingo? Non! Un fric-frac, rien que ça. Qui c'est qui lui a chauffé son portefeuille? Bah oui, qui c'est qui lui a... Bah c'est moi. Oh. C'est une comédie de boulevard, mais qui fait une peinture sociale un peu. Mais il y a du burlesque et puis il y a de la poésie là-dedans. C'est très beau, on est bien habillés, on est dans des beaux décors, c'est quand même pas mal. Quand tu commences à faire des grands discours, c'est mauvais signe. Laissez-le s'expliquer. Tu vois, il me comprend, lui. C'est un pote. Vous n'avez pas la bonne jusqu'à présent. À partir de maintenant, c'est plus pareil. Et si vous ne connaissiez pas ces deux légendaires histoires, c'est le moment d'en profiter. Entre un best-seller intense porté par une Myriam Boyer captivante et un Francis Lombraille des plus justes, suivi d'une franche comédie légère, distrayante et drôle, mijotée à la sauce colorée du chef Michel Faux, eh bien il y a de quoi goûter avec appétit deux styles distincts de pure comédie populaire accessible à tous les publics. Soyez donc un peu curieux et allez au théâtre. Merci Jean-Philippe.